Bien bonjour les amis, bon aujourd'hui sur cette petite vidéo de démontage, on va démonter seulement entre guillemets les combinés avec les ressorts et les supports des ressorts. Et puis ce sera tout, déjà c'est une vidéo quand même assez longue, donc là j'ai fait des timelapses, je sais pas si je vais faire une vidéo avec le temps complet, bon je vais faire des petits cuts sur les moments qui servent à rien où je cherche des outils pendant 15 minutes. Mais sinon sur le démontage en lui-même, je pense que je ferai une vidéo dans l'entièreté, sans cut. Bon les amis, on se retrouve non pas le lendemain parce que j'ai chopé la grippe comme un enculé et ça doit peut-être encore s'entendre mais je suis bien malade. Donc petit récap de ce que j'ai fait il y a 4 jours du coup maintenant. Donc j'ai dévissé les feux, les 3 vis qui se trouvent ici. Après pour le retirer il faut simplement venir le tirer de ce côté là et de ce côté là en même temps et le ramener vers nous comme ça et après il sort. Donc il y a deux tétines ici, mais moi elles étaient déjà cassées donc j'ai pas eu besoin de forcer. Après il y a la connectique. Pour l'instant je le laisse comme ça. Je le laisse. Pareil de l'autre côté. J'avais commencé à enlever les vis qui maintenaient le pare-choc. Enfin enlever, à casser les vis qui maintenaient le pare-choc. Donc ici il est plus maintenu. De l'autre côté c'est pareil, mais de l'autre côté il y avait une vis. Bon galéré. Qui est toujours ici. Et qui veut toujours pas sortir. Donc il faut que j'achète une Dremel parce que j'en ai pas. Et comme ça je pourrais enlever le pare-choc. Normalement j'ai tout enlevé, il reste plus que celle-là en fait. Il n'y a plus que celle-là qui maintient là. Avec cette patte de merde. En tôle qui est bien rouillée aussi. Donc j'ai fait ça. On avait enlevé le silencieux aussi. Avec les silent blocs tout ça. Et puis je crois qu'on avait fait... Ah c'était à peu près tout. On avait enlevé 2-3 bricoles qui étaient par là. Et de l'autre côté aussi, mais c'est tout. Donc on avait pété des goujons, on avait pété des écrous, on avait pété des têtes de vis. Enfin bref. On avait cassé plein de trucs. Donc là aujourd'hui je vais essayer de ne pas casser ça. Ça m'arrangerait. Je vais essayer d'enlever le ressort avec le combiné. Je vais d'abord prendre la mesure, mais je crois qu'il est peut-être pas à fond. Je vais mesurer avant. Et je vais mesurer combien j'ai parce que pour avoir le même réglage ici et ici. Je vais prendre une règle et je vais mesurer. Je vais le noter, comme ça je m'en rappellerai pour le remontage. Et donc du coup il y a cette vis à enlever. Cette vis là et les deux vis du haut. Ici il est maintenu par un caoutchouc avec une coupelle. Celui-là, petit focus, merci. Maintenu avec un caoutchouc avec une coupelle ici, un caoutchouc conique. Si je dis pas de la merde, normalement c'est ça. Tac, ici, donc je vais mettre un cric. Je vais mettre mon cric par là pour soulager en fait, pour pas que ça force dessus. Je vais juste le soulager un petit peu. Et puis bah voilà, donc je vais commencer par enlever celle-là, je pense. Je vais commencer par enlever ça et les deux du haut. Et puis je finirai par lui. Tac. Voilà, donc petite lampe frontale. Donc du coup je vais commencer par enlever ça. Et en fait je suis con, normalement j'ai pas besoin de mesurer puisque je vais juste dévisser ça et là-haut, donc je vais pas toucher au réglage. Donc il n'y a pas besoin normalement de prendre la mesure. Et au pire tant pis, si je vois que ça bouge de ce côté, je prendrai la mesure de l'autre côté, comme ça je sais. Donc j'ai pris un cliquet, je sais pas ce que c'est comme douille, ça doit être du 19 je pense. Non, 17. Là ma douille de 17 elle rentre dedans. Putain, mais vraiment tout est mangé sur cette pièce, incroyable. C'est un délire. Putain. Je vais essayer de la gratter un peu avec la paille de fer avant. Parce qu'elle a l'air bien mangée cette pute. Je vais foutre mes gants aussi, parce que j'ai pas envie de me renculer les pouces. Ça va bouger. Le focus enculé. Petit bâtard là. Putain, c'est pas facile de ce côté. Ça devrait être un peu mieux. Un petit coup de WD-40 à la gueule quand même. Surtout là-bas.
En intérieur, si. Voilà, un petit peu ici. Je vais en mettre un peu là aussi. Un petit peu là. Oh, lui derrière, il est encore pire que là. Oh, c'est mieux. Là, et encore un petit peu là-haut. Lui pareil là-haut, je vais le gratter après. Parce que là, ça n'a pas l'air joli. Il est serré, c'est bon. Allez, on va essayer ça. J'espère que ça va pas faire comme d'habitude et que ça va tourner et que ça va casser d'un coup. Parce que sinon c'est chiant. Un peu. Ah. Bon, la vis ça a pas l'air mal. Ah bah elle a été mise avec de la graisse à cuivre. Donc je pense que c'est pour ça que c'est parti facilement, mais je pense qu'à mon avis là-haut ils ont dû faire les salauds et ils ont pas dû mettre de graisse à cuivre et je vais bien en chier je pense. Bon, j'ai un côté c'est du 12, un côté c'est du 13. Donc laquelle est d'origine, je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. Ok, bon le combiné lui il est sorti déjà, ça fait plaisir. J'essaie de sortir, voilà. Bon, lui c'est bon, lui il est enlevé. Bon maintenant je vais enlever celle-là. Bon, celle-là elle est plus mangée que celle qui était en haut, donc j'espère qu'elle va y aller. Oh, elle craque déjà. Audi la pute. Audi. Ah ça va être mignon celle-là je pense. Putain. Ça je pense que là ça va être bien galère. En plus j'ai pas de bras de levier. Oh, ça y va. Oh. Ok. Alors, est-ce que derrière ça tourne? T'es tombé par terre mon cousin, elle dit t'es pas solide sur ses appuis enculé. Bon, du coup, l'autre côté ça tourne. L'autre côté ça tourne, donc ça doit être du 17 aussi. J'essaie de pas me broyer la main. À mon avis c'est exactement ce qui va se passer. Salope, papa. Ok. Ma foi, ça y va pas trop mal. Toute la vie, ça aurait pu faire ça. Ça aurait été tellement magnifique.
Alors, comment ça se fait? Pourquoi il part pas? Est-ce qu'il faut pas que je tape un peu dessus? Je vais tapoter, enfin, je vais mettre une cale en bois et je vais essayer de tapoter dessus pour le faire pivoter. Voilà, exactement ce que je voulais. Donc maintenant lui, alors ah bah là par exemple, donc là oui il va falloir que je prenne ma mesure ici, parce que du coup il va falloir que je remonte ça pour pouvoir lever et le sortir. À mon avis ça va être ça. Donc il faut que je prenne ma mesure, donc je vais prendre ma mesure là. Du coup voilà, donc là en fait il est sorti de sa gorge, mais il descendra pas plus. Ah quoique oui, si il descendra en fait. Je vais forcer un peu dessus, il devrait y aller. Tac, donc là je vais enlever mon trick. Hop, lui, ah il y a une petite rondelle en plastique. Petite rondelle en plastique qui vient par-dessus. Voilà, lui il est sorti avec le caoutchouc. Le caoutchouc qui vient en dessous, comme ça. La petite rondelle en plastique, elle est au-dessus. Ensuite ça. Ok. Mais c'est bizarre, il était censé avoir un... Ah bah oui, il est là. C'est ça quoi. Non, c'est bizarre. Pourquoi je l'ai pas moi? Normalement, il est censé avoir une espèce de cône. Non, c'est chelou. Bon. En tout cas, j'y touche pas. Le réglage, il est comme ça. Je vais pas y toucher, je vais le laisser. Voilà, donc lui c'était comme ça. Et ce côté-là, c'est le côté droit. Ok. Voilà, ça c'est bon. Je vais poser ça avec mes autres pièces. Et puis on fait l'autre côté. L'autre côté, c'est le même procédé. J'ai enlevé les deux combinés filetés. Donc ça c'est bon. Donc je vais enlever le support. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça va être une coupelle qui maintenait les ressorts. Il y a de la merde là-dedans. Ah oui, il y a de la merde. Donc je vais enlever ça. C'est une vis excentrique là-bas en fait. C'est les vis qui servent à faire la géométrie, carrossage, tout ça. Donc moi elle était bien mangée parce que quand je l'avais emmenée pour faire le changement du bras de suspension à l'avant, et du coup j'avais demandé qu'il me fasse une géométrie parce que voilà, pour vérifier. Tout était décalé mais il n'avait pas pu le faire parce que les vis étaient complètement mortes et en fait elles craquaient. Donc voilà, donc j'en ai d'autres. Donc si elle pète, je m'en bats les couilles. C'est pas très grave. Par contre, ce qu'il me faut, c'est il faut que je récupère au moins une vis sur le bras supérieur comme ça là. Parce que ça c'est pareil, j'en ai d'autres. J'en ai deux autres, gauche-droite. Mais il manque une vis sur les 6. Donc si je peux en récupérer une, ça m'arrangerait. Que ce soit de ce côté-là ou de l'autre, je m'en fous, mais il faut au moins que j'en récupère une. Et du coup voilà, donc je vais faire ça et je vais enlever la vis qui est là, et vous voyez elle est bien morte, elle est bien mangée. Je vais essayer de l'enlever, mais à mon avis elle a du soude avec la rouille et ça va pas être du gâteau. Donc déjà c'est du 17. Wesh. Waouh. Oh la vache. Oh putain. Ah oui quand même. Ah oui d'accord. Ok. Bon, ça va être sportif à mon avis. Putain la pute. Elle veut pas bouger d'un poil. Je vais foutre un coup de péteuse hein, sinon. Si elle veut pas y aller, c'est de grosse pute.
Je vais essayer d'y aller en poussant, mais j'ai pas trop de marge. Waouh, bouge pas d'un poil là, putain, waouh. Pup. Et bah, petit coup de chaud. Et puis, je vais y mettre un coup de péteuse. Et on verra s'il y a pas avec un coup de péteuse. Bien grippé là, putain, salaud. Salaud. Oh, oui, enculé. Oh, putain. Je serre, je desserre. Oh, ouais. L'intermédiaire il me fait chier, faut que je le vire. Je le vire, le petit bâtard. Là, l'autre elle est partie direct. L'autre franchement j'ai réussi à bien l'enlever, mais celle-là elle a du mal hein. Putain. Salope, va. Allez, c'est parti. Allez. J'ai l'impression qu'elle s'en va là.
avec la pince, je vais pouvoir le serrer et puis oh bah il y va tout seul. Ah, nickel ça. Parfait. Parfait. Et voilà, nickel. Nickel. Hop. Voilà, tac. Et tac, et bah nickel. Voilà, lui c'est parti. Voilà. Bon, l'autre il était plus facile l'autre à enlever. Il est parti tout seul. Je l'ai même pas meulé jusqu'au bout comme ici et puis il est parti. En plus là je l'ai un peu attaqué là. C'est un peu chiant. Je l'ai attaqué un peu là. Là ça va. De ce côté là je l'avais attaqué vite fait ici. Mais ici ça se sent presque pas au doigt quoi. Celui-là était plus chiant. Mais bon, normalement ça devrait. Ouais, ça devrait le faire ça normalement. Pas grand chose. Bon, bah maintenant il va falloir que je vire. Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de faire ça propre. Maintenant il faut que je vire le W-brace ici. Juste là pour pouvoir retirer l'intermédiaire qui est là, qui est ici et qui me casse les couilles depuis le début. Donc je vais virer ça. Comme ça après je vais pouvoir virer cette barre ici. Je vais retirer celle-là qui est maintenue ici. J'espère que ça va le faire parce que vu la gueule à l'intérieur ça me fait un peu peur. J'ai pas déjeuné de WD-40 depuis une semaine mais bon. Donc faut que je vire cette barre là. Ensuite il faut que je repère tous mes bras. Là c'est pareil hein, pour les retirer mon pote ça va être quelque chose hein. Vu comment ils sont attaqués. Donc faut que je repère tous mes bras ici. Barre stabilisatrice avec une biellette. Normalement moi j'ai une biellette en plastique qui a cassé de l'autre côté. C'est pour ça qu'il fallait que je la change aussi. Pareil les cardans ils sont mangés par la rouille mon pote. C'est un truc de fou. Mais ça c'est pareil j'en ai donc c'est pas très grave. Donc du coup voilà je vais faire ça. Je vais commencer par retirer ça. Ensuite retirer l'intermédiaire. Ensuite je vais retirer cette barre là. Juste histoire que j'ai un peu de place en fait. Pour me faire un peu de place. Je vais sûrement retirer les cylindres blocs aussi. Ça c'est ce qui tenait le silencieux. Donc je vais retirer ces cylindres blocs là. Ici. Ici là-bas. Je sais pas si on voit. Et puis celui qui est là. Je vais retirer ça. Avec ces fixations. Parce qu'il y a des fixations. Les fixations qui sont ici. Je vais les retirer. Il faut que je réussisse à retirer ce putain de truc. Il faut que je retire le pare-choc aussi parce qu'il est toujours maintenu par ça. Toujours maintenu ici là. Et ça me casse les couilles. Putain, il veut pas faire le focus. Fais-moi le focus frérot. Merci le sang. Il est toujours maintenu là donc du coup ça me casse les couilles. Il faut que j'achète une Dremel parce que j'en ai pas. Et j'arrive pas à aller au plus près ici. Je suis en train de manger le pare-choc avec ma meuleuse donc il va falloir que j'achète ça. Et ça je vais essayer de le récupérer, il est mangé un peu mais peut-être en grattant ça pourrait le faire. Faudrait juste que je me refasse une pâte parce que la pâte elle est en train de craquer. Et par contre pour le morceau qui était devant ça, je sais pas trop. Je vais peut-être pas le remettre le morceau qui était devant parce que en vrai il tenait rien du tout. Il y a ça aussi qu'il faut que j'enlève. Cette pâte là elle est maintenue par la dernière vis qui est en haut là. Et en fait de base ça c'est un écrou goujon qui est soudé normalement. Sauf que là la soudure elle a pété. Donc du coup je sais pas trop comment je vais faire. Faut que je retire le pare-choc. Mais pour retirer le pare-choc faut que j'enlève celle-là. Donc là pour l'instant je suis un peu coincé. Donc je commence à avancer par là. Parce que par là j'arrive à me démerder pour enlever les trucs. Ça c'est un peu mangé quand même. Putain c'est un truc de fou. Du coup voilà je vais m'attaquer aux écrous qui sont là. Ça c'est plus récent, donc normalement ça devrait mieux partir. Inch'Allah. Et puis après, j'enlève ceux-là, et ceux-là à mon avis ils vont casser comme ceux du silencieux. Bon ça en vrai c'est pas très grave, donc voilà. Allez, je continue là-dessus. Bon, du coup dans la prochaine vidéo il y aura du découpage de bras, démonter les bras et tout, l'intermédiaire, tout ça. Mais c'est des vidéos
enfin c'est des pièces que j'ai pas vraiment filmé. J'ai montré 2-3 trucs, mais j'ai pas filmé pendant que je démontais. Parce que je trouvais ça inintéressant de filmer, de démonter 2 écrous ou des trucs comme ça. Donc voilà, et je pense qu'il y aura encore 1 ou 2 vidéos du démontage, et puis après ce sera des vidéos des seal and block, des roulements, tout ça, du sablage. Donc je pense encore 1 ou 2 vidéos du démontage du train arrière, et puis ce sera bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider aussi, parce que c'est aussi le but. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le démontage du reste du train.